En réponse à l'appel national lancé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les délégations départementales se sont mobilisées localement contre les négociations en cours entre l'Union européenne et le Mercosur, qui regroupent actuellement l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. Au niveau local, on a eu en début de semaine un premier mail avec une proposition de mise en place de banderoles. On était à plusieurs, on s'est téléphoné et on s'est dit quand même Altkirch, Sungo, terre d'élevage, on ne pouvait pas juste mettre des banderoles. Voilà, une présence physique s'imposait au vu de ce qui est en train de se passer et au message qu'on doit faire passer. Nous, aujourd'hui, on est face à quelque chose qu'on appelle un double langage. Au niveau national, on nous demande sans cesse de faire toujours plus avec moins de moyens et dans le même temps, on ouvre nos frontières à de la viande aux hormones, à du poulet chloré et en plus de ça, des élevages dont les conditions environnementales et sociales aussi et humaines ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on peut trouver en France. À un moment donné, le marché, il se réfère aux prix mondiaux. Et quand on a ces prix-là qui sont plus bas, ben forcément chez nous, les faiseurs en marché, ils disent le contexte, le prix mondial il est de cet ordre-là, voilà, faut vous aligner les gars, faut faire avec quoi. Hein. En fait c'est une course, une spirale vers le bas et pas forcément une spirale vers le haut de manière vertueuse, quoi. Pour beaucoup de consommateurs, le prix reste quand même un appel, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on revient toujours à la question de prix, parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas la guerre des prix au niveau des hypermarchés et on aurait des produits qu'on n'aurait déjà plus, puisque si on prend le consommateur, il dit qu'il veut des produits de certaine qualité, mais en fin de compte, dans l'acte d'achat, il privilégie quand même encore le prix. Cette action est destinée à nos gouvernants. Principalement à M. Macron, parce que voilà, aujourd'hui il a la possibilité de dire non, non, pas dans ces conditions-là, de dire qu'il faut une politique européenne volontaire, qu'il faut sans doute retrouver une véritable PAC comme celle dans l'esprit de nos pères fondateurs qui avaient créé cette politique agricole commune pour assurer des denrées de qualité et en quantité suffisante. Et je crois que c'est réellement là le message qu'il faut faire passer. Point d'orgue de l'action du jour, le paillage de la sous-préfecture d'Altkirch. Tout un symbole pour ces manifestants qui souhaitaient s'adresser aux représentants de l'État pour leur rappeler leurs conditions actuelles. Nous sommes sur la paille. On nous demandait avant si la crise était passée. Elle est structurelle. Certes, ça va un peu mieux. On a eu une année qui nous a permis de renflouer légèrement. Mais la problématique reste entière. Aujourd'hui, il y a un mot d'ordre national. Pour nous, Sungoviens, terre d'élevage par excellence, nous ne pouvions pas ne pas en être. Nous ne pouvions pas ne pas se mobiliser, car notre message aujourd'hui s'adresse à l'État, à notre président Macron, lui qui se fait le fer de lance du changement, de la nouveauté. Nous attendons autre chose que des plans de communication, autre chose que des marathons au salon de l'agriculture, autre chose que du paraître. Ce que nous voulons, ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas des aides, c'est une juste reconnaissance de notre métier, de notre façon de faire. Aujourd'hui, l'élevage sungovien, c'est de l'herbe. L'élevage allaitant sungovien, c'est des circuits courts. C'est de la qualité. C'est une conversion croissante en agriculture biologique. Car ne nous trompons pas, les accords Mercosur en discussion auront un impact sur l'ensemble des productions, peu importe le mode de production. Car oui, nos productions sont indexées au cours du marché mondial. Comprenez bien que le lait, c'est en Nouvelle-Zélande, la viande, c'est au Mercosur. Nous n'avons pas l'ambition de rivaliser avec l'Amérique latine. Nous n'avons pas l'ambition parce que nous ne sommes pas sur les mêmes produits, nous ne sommes pas sur les mêmes modes d'élevage.
c'est pas notre envie. Mais on ne peut pas nous dire de toujours faire mieux, de toujours faire plus et mieux, et dans le même temps se mettre à table et signer de tels accords. Quand on voit effectivement 70 000 tonnes de viande, c'est 20 000 exploitations françaises qu'on risque de fermer. C'est proprement scandaleux. Mais derrière ces 20 000 exploitations françaises, c'est en réalité beaucoup de territoires qui risquent de se refermer. C'est beaucoup de territoires ruraux où des emplois disparaissent, où en réalité c'est plus de 60 000 emplois qu'on dit qui vont tomber très rapidement. Et derrière cela, au lieu de permettre à être compétitif, au quotidien, on continue à nous ajouter à nous des contraintes pour continuer à nous fragiliser. Et je crois que ce qui est important, nous savons tous que le ministre de l'économie va venir dans notre département demain et après-demain, que ce ministre de l'économie puisse nous recevoir pour que nous puissions directement lui exposer la problématique économique que cela posera à l'agriculture sungovienne. Je crois que ce serait un beau geste qu'on puisse le rencontrer pour lui expliquer ces problématiques. Mais également, j'ai demandé à notre président de la région, Jean Rotner, qui rencontrera le président de la République le 28 février, qu'il puisse lui remettre un dossier pour que de manière concrète, on puisse montrer que de tels accords, même si demain l'Allemagne vendra quelques voitures, même si on pense que les compensations ne seront pas si dramatiques pour l'agriculture française, mais peuvent être dramatiques pour des petites régions telles que le Sungo. Nicolas Gender, maire d'Altkirch, et Marie-Claude Lambert, sous-préfète, ont assuré les agriculteurs présents de leur soutien. Cette dernière a par ailleurs promis de relayer leurs inquiétudes au chef de l'État. Voilà, merci, un grand merci à vous tous pour le travail que vous faites au quotidien, pour tout ce que vous donnez. Je sais que c'est précieux et je voulais vous le dire à tous de vive voix, les jeunes, les moins jeunes. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais voilà, l'État continuera à vous soutenir et continuera à être à vos côtés.